Parmi les raisons que nous avons de célébrer le 250 ans de Hegel, il y a son extraordinaire exploration de ce territoire alors nouveau qui s'appelle esthétique. Bon, il n'aimait pas ce mot, il disait ça désigne la science du sensible et non pas l'art, mais tout se passe comme s'il percevait en même temps que ce mot impropre pouvait assez bien désigner une certaine impropriété de l'art, une manière qu'a l'art de se tenir comme à côté de lui-même. Bon, on sait que Hegel veut ruiner la thèse romantique qui fait de l'art l'expression d'un absolu inaccessible à la philosophie, et le plan même des leçons sur l'esthétique veut montrer, à l'inverse, l'incapacité de l'art à être jamais une expression adéquate de l'absolu. Ça commence avec l'art symbolique, qui cherche vainement à fixer l'absolu dans une matière qui lui échappe. Ça se termine avec l'art romantique où l'esprit se dépouille de plus en plus de sa matérialité pour se retrouver finalement seul avec lui-même, au-delà de l'art. Entre cette insuffisance première et ce dépassement ultime, la perfection de l'art classique n'est qu'un point médian. Avec la statue du dieu grec, l'esprit trouve une forme adéquate dans l'harmonie des formes corporelles, mais cette perfection elle-même avoue sa limite. Le temple et la statue grecque ne donnent séjour et figure à la divinité qu'en raison du défaut d'intériorité de cette divinité. Bon, cette démonstration d'insuffisance du plus parfait des arts est bien connue. Mais je voudrais montrer aujourd'hui qu'on peut la lire autrement. Montrer comment, tout en gardant à sa place le grand modèle grec, Hegel déplace le centre de gravité de l'art du côté d'une perfection mineure, là où l'art n'est pas vraiment chez lui, où les frontières des arts, voire les frontières de l'art, sont prêtes de se brouiller. Et c'est là que se définit une intensité spécifique, une perfection qui est peut-être la perfection de l'imparfait. Et c'est de cette perfection de l'imparfait que je voudrais parler aujourd'hui, à partir de ces grandes figures, l'élan vers l'inaccessible et l'éclat du fugitif. L'élan vers l'inaccessible, c'est la caractéristique de l'art qui a le plus affaire à la matière brute, l'architecture. Traditionnellement, celle-ci était tenue aux marges des beaux-arts parce que c'était un art asservi à des besoins utilitaires et du même coup privé de liberté, tenu à un exact ajustement de ses formes aux fins à remplir. C'était en somme un art trop parfait en son genre et du même coup on le reléguait du côté des arts mécaniques. Or, Hegel renverse complètement l'argument. L'architecture n'est pas un art trop parfait en son genre, c'est un art absolument imparfait, absolument inadéquat à sa fin. Car sa fin n'est pas de construire des habitations, mais de dire le divin. Donc Hegel dissocie radicalement l'architecture de ce qui fait sa perfection comme technique, la science des proportions et l'adaptation fonctionnelle à une fin. La première architecture, l'architecture symbolique, se signale au contraire par des constructions bizarres, souvent disproportionnées et dépourvues de fonctionnalité. Elle commence avec la tour de Babel, qui n'est pas, dit-il, l'œuvre d'un architecte, mais d'un rassemblement de peuples. Ceux-ci demandent à la pierre non pas seulement de s'élever vers le ciel, mais de signifier leur lien commun. Bon, ça se poursuit avec des empilements de tours, des alignements de colonnes qui ne supportent rien, de propylées, d'obélisques, de statues gigantesques, disposées dans des allées dont on ne voit pas la fin. Or, cette architecture, incapable de réaliser ce qu'elle vise, Hegel lui donne un nom tout à fait étonnant. Il l'appelle architecture autonome. Cette autonomie se tient pourtant au plus loin de ce que l'idéologie dite moderniste a entendu sous ce nom d'autonomie. Bon, l'idée de l'art qui a renoncé à toute signification extérieure et qui s'occupe seulement de réaliser l'œuvre qui accomplira au mieux l'essence propre de son médium. Et or, l'architecture autonome dont nous parle Hegel fait tout le contraire. Elle utilise son matériau propre, la pierre, pour faire ce que ce matériau ne peut absolument pas faire, à savoir se transformer en un langage qui dise le divin. Et pour cette tâche impossible, elle viole systématiquement le principe de séparation des arts. Elle s'écarte de ses moyens propres, elle emploie ou elle mime sans cesse ceux des autres. Elle se réalise, par exemple, dans les statues colossales, les mêmes noms ou les sphinx égyptiens, qui relèvent normalement de la sculpture, sauf qu'ils sont disposés dans ces allées sans fin qui nient la clôture sur soi qui est propre à la figure sculpturale. Ou bien, elle érige des murs sans fonction architecturale, qui sont comme des galeries entièrement recouvertes, nous dit-il, de hiéroglyphes et d'énormes tableaux de pierre. Ces murs peints semblent réalisés,
en fait d'autonomie de l'art, une synthèse des arts, ou plutôt même une synthèse de ce que chacun d'eux a de plus évanescent. Voici ce qu'il nous dit. On peut les regarder comme des pages de livres qui, par cette délimitation spatiale, sont comme des sons de cloche qui éveillent confusément l'esprit et l'âme à l'étonnement, à des sentiments et à des pensées. Sculpture, tableau, poème, sons de cloche. Bon, cette architecture autonome est un art hybride qui efface les frontières des arts et qui brouille leur succession temporelle dans le livre de Hegel. Et cependant, c'est un art autonome en un sens bien précis, parce qu'il ne s'occupe de rien, sinon de dire l'absolu qu'il pressent. De le dire ou plutôt de l'entendre et de le lire. L'absence d'ajustement des moyens aux fins est en effet ce qui permet au divin de se faire entendre, de se manifester comme résultat de l'empilement même, en errant au milieu de ces constructions grandioses, alignées, qui se succèdent, dit-il, pendant des heures, les hommes se font dire et révéler par ces masses de pierres entassées ce qu'est le divin. C'est donc ça, en son origine, l'architecture, un poème de pierres empilées qui parle sans parler. Et au fond, par-delà la proportion et la fonctionnalité du temple grec, c'est encore ce mouvement autonome, ce mouvement impossible à achever, qui atteint son apogée dans la cathédrale gothique, laquelle a trois caractéristiques notables. Premièrement, ses murs et ses colonnes s'élèvent librement vers le ciel, sans sembler rien porter, comme les arbres font d'une forêt, dont les branches se rejoignent et forment une voûte par hasard. Deuxièmement, c'est une maison de Dieu, mais où Dieu n'habite pas. Et troisièmement, c'est une maison du peuple, mais d'un peuple tout à fait étrange, qui ne fait jamais qu'y passer, pour s'y livrer d'ailleurs aux activités les plus prosaïques. Bon, je lis ce passage étonnant. Chacun y va et vient, sans embarras, loue une chaise, s'en saisit pour un usage momentané, s'agenouille, fait sa prière et repart. Si ce n'est pas l'heure de la grand-messe, les choses les plus diverses se passent en même temps, sans entrave. Ici, on prêche, là, on transporte un malade, entre les deux, une procession avance lentement. Ici, on baptise, là, on porte un mort à travers l'église. Ailleurs encore, un prêtre dit sa messe ou donne une bénédiction nuptiale à un couple. Rien ne remplit le tout. Tout se dépêche de passer. Les individus affairés se perdent et se pulvérisent comme des points dans cet espace grandiose. Le momentané ne devient visible que dans son caractère fugitif. Et au-dessus de cela s'élèvent les espaces immenses, infinis dans leur forme et leur construction stable et toujours semblables. Dans ce texte étonnant, donc, le mouvement, au fond toujours inachevé, de l'architecture semble enjamber la perfection sculpturale classique pour venir rejoindre l'art qui est au plus loin de sa matérialité pesante, à savoir l'art des pures apparences, l'art romantique de la peinture qui dissout finalement sur sa surface l'espace à 3 dimensions et qui transforme les réalités les plus triviales en purs éclats de lumière. Et en effet, c'est bien une scène picturale que Hegel nous dessine avec ce peuple de fidèles dont les activités prosaïques sont comme spiritualisées par le simple fait qu'elles sont fugitives. Ce peuple de croyants, comme ça, qui circule dans l'Église, il lui donne les mêmes caractères qu'un autre peuple, celui des scènes d'auberge, peintes par des peintres de genre qui élèvent à la dignité de l'art les activités et les spectacles les plus prosaïques. Paysans, occupés à souffler la fumée de leurs pipes usées, scintillement du vin dans un verre transparent, gaillards vêtus de vestes sales en train de jouer avec de vieilles cartes. Bon, les peintres les élèvent à cette dignité parce qu'ils saisissent dans ces activités prosaïques, font ce qu'elles ont de plus momentané, de plus fugitif. Et font cet éclat du fugitif apparaît comme la forme suprême de cette perfection de l'imparfait dont l'élan architectural vers un ciel inaccessible donnait la formule primitive. Donc, on pourrait dire que la parfaite imperfection de l'art se situe dans l'apparence de contradiction d'un geste, du geste par lequel il fait signe vers son au-delà, tout en donnant à ce signe l'éclat du présent autosuffisant.
Or, il faut bien voir que cette apothéose du momentané ne définit pas seulement un type de peinture, cette peinture de genre que généralement on reléguait un petit peu aux marges de l'art à cause de la vulgarité de ses sujets. Non, au fond, ça emblématise le propre de la peinture en général, à savoir ce lien de la spiritualité la plus intime aux apparences les plus quelconques et les plus fragiles. Donc, disons, finalement, ce lien qui en fait l'art romantique par excellence. Et ici encore, Hegel renverse complètement la vision admise. Pour ses contemporains, disons, c'est la musique qui incarne l'art chrétien et romantique. C'est l'art où la spiritualité s'exprime dans la forme de matérialité, disons, la plus immatérielle, quoi, dans ces sons qui finalement apparaissent et disparaissent sans laisser de traces et qui pénètrent directement dans l'âme des auditeurs. Or, pour Hegel, l'art romantique est chrétien par excellence. Ça n'est pas cet art quasi immatériel. C'est la peinture, c'est-à-dire l'art qui se tient dans le grand écart entre l'extrême de la spiritualité recueillie en elle-même et l'extrême de la particularisation sensible. Pourquoi? Parce que cet écart, finalement, c'est l'écart même constitutif de ce qui lui donne sa base, à savoir la religion du Dieu fait homme. À l'inverse du Dieu de la religion polythéiste, qui était, nous dit Hegel, un Dieu, finalement un Dieu parfaitement semblable à soi, le Dieu chrétien est un Dieu brisé. Et la peinture est l'art dont le principe de figuration est donné par ce Dieu fait homme, donc confronté à toutes les particularités et les vicissitudes de l'existence humaine. Un Dieu imparfait, finalement, qui doit être représenté comme tel. Le Christ, nous dit Hegel, ne doit pas être représenté immobile et serein dans l'espèce de plénitude de l'être divin. Non, il doit être non seulement en action, mais aussi dans des circonstances où le divin et l'humain ne sont pas encore réunis, ou au contraire commencent à se séparer. Bon, c'est le cas de la Passion, bien sûr, où Dieu est outragé dans sa chair humaine, mais aussi commence à se séparer de son enveloppe mortelle. Mais c'est aussi le cas du Christ enfant, ce Christ qui, pour devenir homme, se soumet à la lente croissance des individus, mais aussi le Christ en devenir, dont il est impossible de montrer clairement déjà ce qu'il est en lui-même, nous dit-il. Bon, cette impossibilité de montrer le divin pour ce qu'il est, bien sûr, fait lointainement écho à l'incapacité architecturale à donner forme au divin. Mais ce défaut du Dieu enfant, c'est précisément ce qui permet à la peinture de déployer sa puissance essentielle. Sa capacité comme art de la surface et de la lumière de dépouiller les corps de leur solidité, d'en faire de simples formes de manifestation de l'esprit en tant qu'il devient, qu'il n'a pas encore atteint la forme la plus haute de son incarnation, et que par la même il fait signe vers un au-delà de cette incarnation. On sait que c'est pour Hegel la vertu des Christ enfants de Raphaël. Ils font voir le divin déjà dans l'enveloppe juvénile, mais ils laissent pressentir l'élargissement de cette divinité jusqu'à la révélation infinie. Mais, nous dit-il, tout en marquant que cette révélation n'est pas encore là dans sa perfection. En somme, les peintures religieuses expriment déjà ce pouvoir que la peinture développera jusqu'aux formes les plus profanes du fameux dimanche de la vie de la peinture hollandaise, à savoir le pouvoir d'illuminer de la puissance de l'intériorité réfléchie en elle-même les scènes et les spectacles les plus ordinaires de l'existence humaine. La peinture est l'art de montrer ce qui est le plus haut dans ce qui est le plus bas, parce qu'elle est l'art de montrer ce qui n'est pas encore, dans ce qui vient juste d'apparaître, dans un cadre qui est, comme le dit Hegel, une formule étonnante, comme une porte du monde. La vertu des peintures du Christ enfant peut alors se transmettre aux petits mendiants de Murillo, dont la sérénité se laisse comparer à celle des dieux grecs à une différence près, à savoir qu'ils ne sont pas peints comme des êtres achevés, mais comme des êtres en devenir vers une capacité plus haute. On a l'idée, dit Hegel, que de tels jeunes, on peut tout attendre. Bien sûr, ce n'est pas des petits mendiants dont on n'a rien à faire, mais de la peinture qu'on peut tout attendre, à savoir toute manifestation du plus spirituel dans le plus prosaïque. Mais il faut que ce tout, cette perfection de la peinture, garde la mesure de son imperfection. Hegel précise que des tableaux comme ceux des petits mendiants doivent rester de petits formats,
et apparaître finalement comme quelque chose de futile. Bon, on voit souvent là l'expression, disons, de son attachement comme ça un peu rétrograde à la hiérarchie des genres picturaux. Mais ce n'est pas la peinture de genre qui doit rester à sa place, c'est la peinture en général. C'est elle qui doit se tenir à l'imperfection de sa perfection. Et ce lien du parfait à l'imparfait peut se décliner en 3 impératifs précis. Premièrement, il faut que cette apparition ait toujours l'aspect d'un éclat transitoire, d'une puissance qui ne fait que passer un moment, comme un rayon de soleil à travers une porte, ou le scintillement du vin dans un verre. Deuxièmement, il faut que cet éclat se montre comme une puissance d'illusion, comme un jeu, une manière de flotter au-dessus de ces objets sans les prendre au sérieux. Troisièmement, il faut que ce jeu se tienne exactement là seulement où il peut exercer sa perfection, dans son cadre bien délimité, sur une surface qui montre bien qu'elle n'est qu'une surface. L'art romantique est un art qui, pour faire signe au-delà de lui-même, ne doit pas vouloir être plus que ce qu'il est. Bon, la règle s'applique à la peinture, bien sûr. Mis au format d'un tableau d'histoire, les petits mendiants retomberaient dans la simple trivialité. Mais elle s'applique tout particulièrement à l'art privilégié par les romantiques, la musique. Cet art quasi immatériel dont ils ont fait une pure langue des esprits, exprimant la profondeur d'une intériorité subjective, inaccessible au langage des mots. Tout l'effort de Hegel est de contrarier cette prétention de la musique à être 2 choses en même temps, un art des sons parfaitement autonome et une pure langue de l'esprit. C'est pourquoi il conteste d'emblée les pouvoirs de la forme musicale qui s'offre le mieux en son temps à incarner l'autonomie de la musique, à savoir la musique instrumentale. La musique émancipée du texte poétique, non asservie à rien d'extérieur à elle-même, et cependant évocatrice de 1000 représentations et sentiments divers, tels que Hoffmann le disait en commentant la 5e symphonie de Beethoven. Le nom de Beethoven n'apparaît nulle part dans la section consacrée à la musique. Et la valorisation romantique de la musique autonome comme expression de l'indicible s'y trouve strictement retournée. La musique pure, émancipée de tout contenu de pensée emprunté à la poésie, est une musique, dit Hegel, de technicien, destinée à des seuls spécialistes. Je cite, « Le plaisir qu'elle peut offrir ne s'adresse qu'à un seul côté de l'art, à savoir le simple intérêt pour l'aspect purement musical de la composition et de son habileté. Un aspect qui est seulement une affaire de connaisseurs et concerne moins l'intérêt artistique universellement humain. » La musique, donc, pour être un art universellement humain, doit éviter d'être purement musicale. À la différence de l'architecture, qui n'était autonome que là où elle se séparait de toute fonction auxiliaire, elle atteint sa plus haute puissance d'expression quand elle est musique d'accompagnement, en relation d'interdépendance avec un texte. C'est comme chant, là donc où elle est reliée à des paroles, que la musique peut atteindre sa perfection. Mais cette perfection est un équilibre qui est toujours fragile. La musique semble la trouver là où son chant se déploie librement, pour lui-même, à la façon, dit Hegel, de l'oiseau qui chante pour chanter, sans autre finalité ni contenu déterminé. Tel est le chant de la musique d'opéra italienne, et celle de Rossini, tout particulièrement goûtée par Hegel. Musique qui s'appuie sur le contenu d'une action et de sentiments déterminés, mais qui tente à s'abstraire complètement de ce contenu pour viser la jouissance de l'art en tant qu'art, ou, dit-il, l'euphonie de l'âme dans son contentement de soi. Grâce à cet évanouissement du contenu déterminé, le cœur, dit-il, trouve en lui-même la contemplation de la pure lumière, la plus haute représentation de l'intériorité et de la réconciliation bienheureuse. Mais cette béatitude qui permet à l'âme de jouir d'elle-même en flottant finalement au-dessus de ce que la parole exprime, cette béatitude est toujours proche de tomber dans son contraire, à savoir la musique purement musicale, au fond, la musique purement technique, dénuée de tout sens et destinée aux purs connaisseurs. Donc, pour être un art universellement humain, la musique doit exprimer les sentiments que les humains éprouvent, mais sans les faire disparaître dans la pure béatitude de la mélodie. Son imparfaite perfection doit donc prendre la forme d'un compromis avec la parole poétique. Mais ce compromis implique que la poésie elle-même ne soit pas trop parfaite, qu'elle ait besoin de la musique pour exprimer ce qu'elle ne peut pas exprimer elle-même, et que donc elle laisse à la musique l'espace nécessaire pour jouer
avec son contenu et pour donner une élaboration nouvelle à ce contenu. Or, dit Hegel, il y a des formes de poésie qui ne permettent pas, qui n'offrent pas cet espace à la musique. Non pas parce qu'elles sont trop mauvaises, mais au contraire parce qu'elles sont trop bonnes. Telle est, entre toutes, la poésie de Schiller, inapte à la traduction musicale, parce qu'elle est trop riche de pensées et de sentiments. Bon, l'insistance de Hegel pour exclure la poésie trop parfaite de Schiller, jointe à son refus de prononcer le nom de Beethoven, disant « c'est évidemment significatif ». Bon, Hegel suivait de près les manifestations artistiques de sa ville, donc Berlin, donc il n'a certainement pas pu ignorer l'événement qu'avait été la première audition berlinoise de la 9e symphonie. On peut donc penser que plutôt que de critiquer l'œuvre de Beethoven, il a préféré la déclarer a priori impossible. Au fond, c'est comme s'il avait entendu le défi contenu dans l'étrange appel du baryton par lequel commence la partie chorale de la symphonie. Un appel en fait qui n'est pas dans le texte de Schiller, mais que au fond, Beethoven a rajouté. « Ô mes amis, point de ces sons, entonnons des chants plus agréables et plus joyeux. » Dans cet appel, la musique semble se proposer précisément de faire ce que Hegel refuse à l'art. Elle se propose de corriger elle-même son imperfection, de se servir d'un autre art, la poésie, pour se dépasser elle-même, pour créer un nouvel art, un art du mélange des arts, qui soit un dépassement des arts. Et bien sûr, il y a un compositeur qui a entendu très parfaitement cet appel, c'est le jeune Wagner qui le traduira à sa manière, en donnant à la musique un rôle de médiatrice, en l'appelant à unir la puissance intellectuelle du poème à la puissance physique de la danse, pour créer un art nouveau, le drame, qui soit plus qu'une œuvre d'art, qui soit proprement l'action commune d'une humanité réconciliée. C'est ce dépassement dont Hegel ne veut rien savoir. Pour une bonne raison. Si on accepte que la poésie de Schiller soit propre à s'unir à la musique, on accepte aussi un avenir où les arts s'unissent et perdent leur identité pour créer des formes nouvelles et imprévisibles de présence de l'esprit dans la matière visuelle et auditive. Et on accepte par voie de conséquence des formes nouvelles et imprévisibles de cette éducation esthétique de l'homme rêvée par Schiller. Telle par exemple, pour prendre bien sûr un exemple extrême, cette symphonie des sirènes jouée pour le 5e anniversaire de la Révolution d'octobre à Bakou, où les sirènes des usines et des bateaux, le bruit des machines et ceux de l'artillerie se mêlent aux voix d'un gigantesque chœur populaire en un grand hymne qui supprime la différence même entre les sons musicaux et les brutures. Tout se passe comme si Hegel s'employait à barrer la route de ce futur où l'art se dépasserait lui-même. La synthèse des arts n'est pas pour lui l'avenir de l'art, c'est son passé le plus lointain, ces bizarres créations de l'architecture symbolique qui étaient des sculptures sans lettres, des poèmes de pierre émettant un lointain appel de cloche. Il n'y a pour l'art finalement que deux formes de perfection. La perfection parfaite de la sculpture et du temple grec, où l'esprit est d'autant plus à l'aise qu'il est lui-même peu de choses, et la perfection imparfaite, ou la parfaite imperfection, de l'esprit qui traverse et anime fugitivement une matière qui ne lui ressemble en rien. La peinture trouvait son imparfaite perfection ultime dans les scènes domestiques du dimanche de la vie hollandais. La musique atteint la sienne dans l'esthétique avec l'évocation de ce guitariste qui, dit Hegel, mettait toute son âme dans l'exécution virtuose de morceaux sans intérêt, et dont il vante l'art en des termes emphatiques qui reprennent étrangement le lexique de ces romantiques dont il se moque par ailleurs. Je lis. Avec ce genre d'exercice, nous jouissons du sommet le plus haut de la vitalité musicale, du secret merveilleux qui transforme un outil extérieur en organe entièrement animé. Et nous avons devant nous, en un éclair à la fois, la conception intérieure et l'exécution de la fantaisie géniale dans leur fusion la plus instantanée et leur vie la plus évanescente. Ce qui viendra après cette évanescence pour Hegel, ce n'est donc aucun art de l'avenir. C'est la poésie. L'art qui n'a pas d'autre matière que la représentation elle-même. Et le succès ultime de la poésie, nous le savons, ce ne sera pas pour Hegel l'ode schillerienne, ce ne sera pas la poésie qui se dépasse en pensée philosophique.
ce sera la comédie, l'art où l'esprit exerce en toute conscience la perfection imparfaite de l'art, à savoir sa capacité de se moquer de son contenu. L'art finalement où l'esprit utilise cette capacité pour mener l'art lui-même à sa dissolution, c'est-à-dire, on pourrait le dire, à la fin de son imperfection.